Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. N'hésitez pas à nous soutenir. Pour ce faire, rendez-vous sur notre page Soutenez-nous à partir de notre page d'accueil de notre site storiavoce.com. En 1338, alors que la papauté était en terre avignonnaise, le pape Benoît XII définissait le rôle d'une nouvelle institution curiale, la pénitencerie apostolique. Un peu moins de 700 ans plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, l'institution existe toujours puisqu'à l'heure où nous enregistrons cette émission, elle vient de publier un décret du pape François donnant une indulgence plénière, c'est-à-dire une grâce spéciale aux fidèles à l'occasion de la 9e rencontre mondiale des familles. Chargée à l'origine d'entendre en confession les pèlerins qui se rendaient à Rome, la pénitencerie devient avec le temps le destinataire de suppliques des fidèles envoyées au souverain pontife. Dans ces milliers de lettres reçues, l'âme humaine y est à nu. Homicides, naissances illégitimes, mariages incestueux, moines en fuite, clercs scandaleux, tel était le quotidien de cette institution juridique au cœur de la société médiévale. Storia Voce vous propose aujourd'hui de comprendre comment, au Moyen-Âge, une institution naît avec ses acteurs, ses règles, son droit, mais aussi ses tâtonnements, ses incertitudes ou ses accomplissements. Comment surtout l'Église agissait à l'égard de ses ouailles et de ses pécheurs, était-elle miséricordieuse ou au contraire raide dans ses jugements? Quelle était aussi la place de l'écrit dans son travail et par opposition de l'oralité, voire de ses silences? C'est ce que nous allons voir avec Arnaud Fossier. Arnaud Fossier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, vous êtes passé par l'école normale, vous êtes ancien membre de l'école française de Rome. Vous n'êtes pas le premier ancien membre de l'école que nous recevons, puisque nous avons réalisé une émission avec Olivier Poncet sur Mazarin et je recevrai Marie Levent et Gilles Ferragu à ce micro qui eux aussi sont passés par cette école. Vous êtes actuellement maître de conférences en histoire à l'université de Bourgogne et vous avez publié un livre qui n'est autre que votre thèse avec un titre absolument magnifique et je dois dire que j'ai voulu faire cette émission d'abord à cause de ce titre qui, je le répète, est très beau, le bureau des âmes. Le bureau des âmes, il s'agit de la pénitencerie, bien évidemment. Alors le sous-titre est moins aguicheur et plus universitaire, on va le dire, écriture et pratique administrative de la pénitencerie apostolique 13e, 14e siècle. Nous sommes donc dans le monde médiéval et c'est ce monde médiéval que nous allons découvrir avec vous, Arnaud Fossier. La première réflexion que l'on peut se faire, Arnaud Fossier, et souvent nous attachons à mettre en avant la question des sources. Est-ce que l'Église laisse facilement les chercheurs se plonger dans alors non pas ces archives, parce qu'on sait que les archives sont ouvertes, mais là on parle des archives des âmes et de leurs fautes. Or, ces fautes normalement sont couvertes par le secret de la confession. Tout à fait. Alors, c'est une excellente question et c'est d'ailleurs c'est par cette réflexion sur les sources que j'ai essayé de commencer ce livre pour mettre en appétit aussi le lecteur, puisqu'il m'est arrivé peut-être pas une mésaventure, mais en tout cas une histoire qui vaut la peine d'être racontée parce qu'elle dit bien ce que le rapport du Vatican à ses archives. Quand j'ai cherché à accéder à ces sources passées, à ces documents du passé qui nous informent, qui nous éclairent sur l'histoire de la pénitencerie, on m'a demandé de signer une déclaration sur l'honneur qui stipulait clairement que je devrais faire relire tous les travaux afférents à la pénitencerie, je devrais les faire relire à l'archiviste de la pénitencerie apostolique.
ce qui était un engagement pas du tout problématique à mes yeux. Et cet engagement concernait un type de sources particulier qui sont les registres de suppliques du XVe siècle, registres qui ont commencé justement à être élaborés au XVe siècle et qui contiennent toutes les suppliques, comme vous le disiez tout à l'heure, toutes les suppliques qui étaient envoyées chaque jour au pape, adressées au pape par des suppliants en difficulté. Peut-être qu'on y reviendra. Et donc, voulant lire ces archives, j'ai signé ce document et il s'est avéré ensuite que quand j'ai envoyé l'un de mes premiers travaux portant sur ces archives, la pénitentiarie apostolique m'a fait remarquer que mes travaux, mes recherches allaient dans un sens contraire de leur propre vision des choses. Donc, d'une certaine manière, le mot censure serait peut-être un peu excessif, mais en tout cas, il est clair qu'on m'a demandé de réviser ma copie, de réviser mon article, un article qui portait sur ces archives-là, et que j'ai dû, par conséquent, alors amender vraiment très à la marge, parce que là aussi, peut-être qu'on y reviendra, j'avais un certain nombre d'hypothèses à défendre sur l'histoire même de la pénitentiarie. Donc, voilà, pour répondre à votre question, oui, le Vatican est soucieux et vigilant par rapport à l'usage qu'on fait de ces archives. Après, il serait excessif de parler d'une chape de plomb ou d'une censure systématique de leur part. Mais enfin, ce sont des archives contrôlées quand même. Alors que votre ouvrage, qui est paru à l'École française de Rome, j'ai oublié de le mentionner, donc la prestigieuse édition de l'École française de Rome, votre ouvrage montre très bien, et nous aurons l'occasion d'y revenir, une image assez positive de l'Église médiévale. C'est-à-dire qu'on a une image négative de l'image médiévale, de l'Église médiévale, avec l'Inquisition, les jugements, l'interdiction de penser, l'obscurantisme, etc. On est très très loin de cela à travers votre ouvrage. Alors, oui et non. Oui, dans la mesure où c'est vrai que toutes ces suppliques donnaient lieu, sollicitées de la part du pape, solliciter sa miséricorde et son pardon. Donc, d'une certaine manière, comme vous dites, on a affaire à une église qui se situe aux antipodes, pourrait-on dire, de l'Inquisition médiévale, ou en tout cas de l'image qu'on se fait de celle-ci. D'un autre côté, en fait, cette église que j'ai voulu étudier à travers le tribunal de la pénitentiarie, c'est le revers de la même médaille de cette église, disons plutôt négative que vous évoquiez. Pourquoi c'est la même médaille ? Parce que c'est la médaille du pouvoir pontifical. Et le pouvoir pontifical, à partir du XIIe siècle, à partir de la fin du XIe siècle et du XIIe siècle, c'est un pouvoir qui se conçoit comme étant absolu, comme un pouvoir théocratique. Le pape est l'unique représentant, le vicaire de Dieu sur terre, et c'est ce pouvoir absolu, le pape le définit lui-même comme une plénitude de puissance, c'est-à-dire que son pouvoir excède et hors mesure, d'une certaine manière. Et c'est ça qui lui permet, pour finir sur ce point, c'est ça qui lui permet d'un côté d'avoir un bras répressif comme celui de l'Inquisition, puisque l'Inquisition est une création pontificale, et puis de l'autre, un bras miséricordieux qui est celui de la pénitentiarie apostolique. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les deux organes, les deux institutions, que sont l'Inquisition et la pénitentiarie, fonctionnent avec les mêmes outils, avec les mêmes instruments, et surtout s'adossent au même pouvoir, à cette même puissance qui est celle du pape. Alors, se pencher justement sur ces outils, c'est comprendre la construction du droit, mais la fabrique du droit, ce qui est un élément bien évidemment majeur de votre travail de thèse, la fabrique du droit, mais aussi la fabrique d'une administration. Alors effectivement, c'est ces deux choses-là, et c'est d'ailleurs un peu ce que veut résumer, synthétiser le titre de mon livre que vous rappeliez tout à l'heure, le Bureau des âmes. J'ai essayé de mettre en valeur cette tension entre le souci et la préoccupation du salut des âmes, et qui est un souci pastoral, comme on dit, qui est le souci de l'Église médiévale, conduire les âmes des chrétiens vers le salut, et puis de l'autre. Et c'est là qu'est tout le paradoxe, c'est que ce salut des âmes, il passe aussi par la construction d'une administration, une administration en l'occurrence pontificale, qui est de plus en plus sophistiquée au fil du temps,
Cette administration, on peut considérer qu'elle se forme là aussi au début du XIIe siècle. Et puis, au fil du temps, XIIIe, XIVe siècle, avec toute la période avignonnaise de la papauté, qui est décisive, là aussi peut-être on y reviendra, un très court siècle durant lequel la papauté s'installe à Avignon, et qui est un moment d'accélération de la bureaucratisation, de l'administration pontificale. Et donc, cette administration, c'est aussi ça que j'ai voulu, c'est aussi de ça dont j'ai voulu faire l'histoire, effectivement, au travers de la pénitentiarie, qui, au tout début, quand elle naît, tout à l'heure dans votre introduction, vous mentionniez une date qui est très importante dans le cadre de cette histoire, 1338. Donc là, on est en plein dans le cœur de la période avignonnaise, mais la pénitentiarie, elle naît évidemment bien avant. Elle naît au tout début, dans les premières années du XIIIe siècle. Et à ce moment-là, la pénitentiarie, c'est presque rien. En tout cas, c'est pas encore un bureau. C'est juste un homme. Et puis très vite, cet homme va s'entourer. Alors, on va en venir du coup à la question du droit. Cet homme va s'entourer d'un certain nombre d'auxiliaires et des auxiliaires qui eux-mêmes sont recrutés sur, on pourrait dire, avec des termes assez contemporains, sont recrutés sur leurs compétences théologiques, mais aussi beaucoup sur le critère de leurs compétences juridiques. Donc, on a affaire à une administration qui, au XIIIe, XIVe siècle, se fait grâce à l'aide des juristes, et notamment grâce à l'aide des canonistes, les spécialistes de droit canonique qui vont occuper ou habiter cet espace de la pénitentiarie apostolique. Donc l'histoire de la fabrique du droit, elle est complètement liée à l'histoire de la construction de l'administration dans ces deux siècles-là, XIIIe, XIVe siècle. Alors, nous avons une vision... Parce que vous évoquiez tout à l'heure le pouvoir absolu du pape, et donc absolu, on pense à absolutisme, Louis XIV, l'époque moderne, etc. On parle de bureaucratisation, c'est un terme que vous utilisez, mais nous sommes à milieu à la fois, j'allais dire, de l'absolutisme républicain et du centralisme républicain, disons, et de la bureaucratisation telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est vrai. On est dans un monde précurseur. Oui, en fait, c'est pas tellement en termes quantitatifs d'ailleurs qu'il faut raisonner, c'est plus en termes, disons, qualitatifs. C'est-à-dire que nos administrations modernes, qui sont sans commune mesure en termes de masse, notamment de dossiers à traiter, sans commune mesure avec les administrations médiévales, et notamment avec cette administration, quantitativement, ça marche, la comparaison donc ne marche pas, mais qualitativement, il est clair que certains des outils et certains des modes de fonctionnement propres à la pénitentiarie apostolique et puis plus généralement à la curie pontificale dans les derniers siècles du Moyen-Âge, ces modes de fonctionnement, certains de ces outils, on y reviendra peut-être, sont communs avec nos administrations modernes, notamment. Alors, bon, moi, il se trouve que les sources sur lesquelles j'ai principalement travaillé, ce sont des formulaires. Et ce sont des formulaires qui ressemblent très fortement, à ce qu'on rencontre aujourd'hui dans les administrations à travers des formulaires à remplir, comme des textes à trous. Il ne reste plus qu'à indiquer l'identité du demandeur, du requérant, de celui qui sollicite l'administration pour régler son cas. C'est déjà le cas au XIIIe, XIVe siècle avec la pénitentiarie. Donc, il y a quand même des points de comparaison à faire. Et puis, je peux donner un chiffre qui justement... Alors, je peux donner deux chiffres qui justement diront la différence avec nos administrations tout de même. Alors, premier chiffre, au milieu du XIVe siècle, le pénitencier, celui qu'on appelle le pénitencier majeur et qui dirige l'office de la pénitentiarie dans son ensemble, est entouré de 21 scribes. Donc, il y a 21 hommes qui sont chargés, chaque jour, de répondre aux suppliques qui sont adressées au pape. D'une certaine manière, on peut dire que c'est un bureau qui compte 21 personnes. Pas une de plus, pas une de moins. Pour ce qui est, en tout cas, de ceux qui se chargent de rédiger les lettres en réponse aux suppliques. Deuxième chiffre, au milieu du XVe siècle, c'est très difficile d'évaluer ça pour la période antérieure, mais au milieu du XVe siècle, on a pu compter, sous le pontificat du pape Pie II, donc à la fin des années 1450, on a pu évaluer à 6 ou 7 le nombre de suppliques qui, chaque jour, sont reçues et doivent être traitées, évidemment, par la pénitentiarie apostolique. Donc, c'est peu.
mais en même temps, enfin, répondre à ces suppliques et écrire des lettres au nom du pape, écrire des lettres qui puissent répondre à ces suppliques, ça demande quand même un peu de temps. Donc 6 suppliques par jour, c'est pas négligeable à traiter. Alors quel est, Arnaud Fossy, le rôle du pénitencier ? Alors, ce rôle est multiple. Il s'occupe de plusieurs choses, et là, je vais te donner un peu les différents cas qu'il est amené à traiter. Sachant tout de même que, autant au XIIIe siècle, le pénitencier est encore assez impliqué dans toute cette activité administrative qui consiste à répondre aux suppliques adressées au pape. Au XIVe siècle, il ne l'est plus guère, et en réalité, ce sont plutôt 2 hommes qui l'entourent et qu'on appelle les auditeurs, et qui sont ces fameux experts juristes dont je parlais tout à l'heure. Au XIVe siècle, ça c'est quelque chose qui est totalement institué, la présence de juristes qui doivent justement, qui à partir de leurs connaissances juridiques, savent adapter les réponses qui sont faites aux suppliants et savent leur répondre. Alors, on va dire qu'il y a 3 grands domaines d'activité du pénitencier et de la pénitencerie dans son ensemble. Le premier grand domaine, c'est celui des absolutions, c'est-à-dire le pardon qui est accordé aux suppliants, sachant que c'est un pardon qui est ambivalent. C'est un pardon qui concerne à la fois le péché qui a été commis, la faute qui a été commise et qui est avouée dans le cadre de la supplique. Le pénitencier a le pouvoir de pardonner cette faute en octroyant une absolution. Et puis en même temps, l'absolution, c'est aussi c'est un outil qui consiste à lever, supprimer, si vous voulez, mais plutôt lever les excommunications que certains suppliants ont subies, ont encourues après avoir commis un crime, un délit, un péché. C'est-à-dire que c'est un pouvoir que n'avaient pas les prêtres et les évêques à leur niveau dans la chrétienté. Alors là aussi, très bonne question, parce que si, bien sûr, les prêtres ont un pouvoir d'absolution après la confession, après qu'un fidèle a confessé son péché, ça peut être un larcin, un homicide éventuellement, après qu'il a confessé son péché, le prêtre peut lui donner l'absolution, sauf dans un certain nombre de cas, où le prêtre devra soit en référer à son évêque, soit l'échelon encore au-dessus, en référer directement au pape. Et c'est de ça, d'ailleurs, dont la pénitencerie naît, en quelque sorte. Elle naît sur le fondement de ces fameux cas qu'on appelle les cas réservés au pape. Dans certains cas, je vous donne un exemple, qui est l'exemple le plus connu, de ces cas réservés d'absolution au pape. C'est toutes les violences commises à l'encontre de clercs. Quelqu'un, n'importe qui dans la chrétienté, qui frapperait, mutilerait, blesserait un clerc, que ce soit un clerc séculier ou bien un clerc régulier, un moine, ne pourra être absous que par le pape. Personne d'autre ne peut lui donner l'absolution. Je crois que c'est le cas toujours aujourd'hui. Alors c'est le cas aujourd'hui, tout à fait. C'est encore le cas aujourd'hui. Vous avez tout à fait raison. C'est resté. Ce cas réservé, je peux vous donner la date. Il apparaît en 1139. Voilà, c'est 1139. Donc ça fait partie du premier grand domaine de compétence du pénitencier, parce que quand je vous dis que c'est des cas réservés, quand c'est des cas réservés au pape, en fait le pape peut déléguer à son pénitencier le pouvoir d'absoudre dans ce genre de cas, bien sûr. Le pénitencier agit vraiment comme un petit pape. En tout cas, il agit au nom du pape. Il est mandaté par le pape. Alors, le premier domaine, voilà, c'est celui des absolutions. Le deuxième grand domaine, qui n'est pas négligeable, qui est même considérable, c'est celui de ce qu'on appelle les dispenses. Les dispenses, ce sont des dérogations spéciales, dans des circonstances bien particulières. Quand vous avez une difficulté ou un empêchement qui contrevient, qui vous met en infraction avec le droit canonique, vous pouvez demander une dispense qui vous permettra de rester en infraction par rapport au droit canonique. Alors, je peux citer les deux exemples les plus frappants de ça. Le premier exemple, c'est celui des prêtres qui étaient des enfants bâtards et qui, en théorie, c'est-à-dire dans le droit canonique, n'avaient pas le droit de devenir prêtres, parce qu'ils étaient des bâtards. Ils étaient des enfants illégitimes qui n'avaient pas été reconnus, nés hors mariage, en tout cas. Et ils sont très nombreux, ces bâtards. Ils sont très nombreux à vouloir accéder à la prêtrise et donc à faire appel à la pénitencerie pour obtenir une dispense. Et puis le deuxième exemple principal que je peux citer, c'est celui des mariages. Là aussi, en théorie, en droit, vous ne pouvez pas vous marier avec quelqu'un avec qui vous seriez lié par le sang. Ça, c'est pour la consanguinité,
ou bien par des liens de parenté, ça c'est ce qu'on appelle l'affinité. Affinité et consanguinité, ce sont les deux principaux empêchements de mariage. Mais il s'avère, notamment dans l'aristocratie, il s'avère que les mariages entre cousins et cousines, par exemple, cousins-cousines plus ou moins éloignés, étaient monnaie courante, étaient fréquentes, c'était des alliances assez fréquentes. Donc pour être en règle sur le plan spirituel, sur le plan religieux, pour être en règle, ces familles aristocratiques faisaient appel à la pénitencerie qui leur donnait une dispense qui leur permettait de se marier. Tout en restant en infraction, forcément, puisque comme ils étaient liés par consanguinité ou affinité, ils demeuraient en infraction, mais ils étaient dispensés. Donc ça, c'est le deuxième grand domaine d'activité. Et le troisième? Et le troisième, c'est ce qu'on appelle les autorisations. Alors c'est très flou, c'est très large aussi, ça concerne plein de choses. Les autorisations, les permissions, les laissez-passer. Dans les textes latins, c'est le mot licence qui est utilisé. Alors ça concerne plein de choses. Ça peut concerner le droit de faire un pèlerinage, l'autorisation de faire un pèlerinage en Terre Sainte, par exemple, alors même que l'accès à Jérusalem a été défendu. Donc ça peut être des cas de pèlerinage, ça peut être aussi des cas de jeûne. Par exemple, vous avez une condition physique, une maladie, une infirmité qui vous empêche de jeûner, de respecter le jeûne, en temps de carême notamment. Et vous demandez, dans ce cas-là, à la pénitencerie, vous pouvez demander l'autorisation de manger de la viande, ou bien de manger des œufs, ou bien de manger du beurre, etc. Et puis, un troisième cas d'autorisation, et c'est un contingent de suppliques très important, ce sont tous les moines qui veulent changer soit de monastère, souvent parce que des conflits internes les poussent à partir, soit changer de monastère, soit changer d'ordre religieux carrément. On peut de bénédictin, on peut vouloir devenir franciscain, dominicain, etc. Voilà. Est-ce que parce que on a bien conscience, donc il y a une supplique, il y a une personne qui envoie une demande. Est-ce qu'on a idée un peu de ce qu'on appellerait la durée du traitement administratif de cette demande? Quel est le chemin de cette supplique? Est-ce que le pénitencier, à un moment, trouve en face de lui une supplique après qu'elle soit passée par ces sortes de secrétaires, oui. Et puis se dit ouais, c'est un cas trop important, je dois en parler au pape, et je l'évoque avec le pape? Alors, c'est un chemin très compliqué, c'est pas un chemin de douleur, mais c'est un chemin compliqué et long. J'aurais du mal à vous donner une durée approximative de traitement de ces suppliques, parce que est-ce qu'il faut partir de l'intention même du suppliant de faire part au pape de son problème, jusqu'à la réception, l'expédition et la réception de la lettre de la pénitencerie par le suppliant? Il faut compter, au début du XVe siècle, il faut compter 3 mois, approximativement. En moyenne, il faudrait compter 3 mois. Donc, généralement, pour une dispense de carême, il faut s'y prendre à l'avance. Voilà, exactement, tout à fait. Alors ensuite, le chemin lui-même, ce qu'on appelle l'iter, du mot latin, l'iter supplicationis, c'est le lent chemin de la supplique. Le suppliant passe par un intermédiaire qui peut être un intermédiaire local, et dans ce cas-là, il est assez fréquent que ce soit l'évêque diocésain lui-même qui fasse office d'intermédiaire. Mais le principal intermédiaire, et l'évêque est d'ailleurs celui qui ensuite sera, petite parenthèse, celui qui sera chargé par la pénitencerie de faire passer en quelque sorte la lettre de la pénitencerie au suppliant. En tout cas, l'intermédiaire principal, ensuite, il se trouve sur place, et c'est ce qu'on appelle à l'époque un procureur. Ce procureur, en fait, il joue plutôt le rôle de ce qu'on appellerait aujourd'hui un avocat. C'est lui qui va se charger de défendre le cas, alors pas à travers une plaidoirie, mais de défendre le cas du suppliant, et en tout cas d'endosser la supplique au nom du suppliant. Et c'est le procureur qui va aller voir directement, alors soit le pénitencier en personne, le pénitencier majeur, soit les fameux auditeurs qui entourent le pénitencier majeur. Parfois même, mais ce sont des cas très rares, ce sont
Ce sont des cas souvent très épineux qui peuvent mettre en jeu de très grandes familles aristocratiques. Il arrive que le procureur doive présenter la supplique devant le pape en personne. Mais ce sont des cas vraiment très très rares. En tout cas, voilà, la supplique donc passe par ce procureur. Et ensuite, elle est traitée au sein de l'administration même de la pénitentiarie apostolique par le distributeur. Il y a ce qu'on appelle le distributeur. Le distributeur, c'est celui qui se charge, comme le tripostal en quelque sorte, qui se charge de remettre les différentes suppliques aux scribes. Et les scribes, ce que vont faire les scribes, est une étape évidemment essentielle, puisque ce sont eux qui, à partir des suppliques, à partir de ce qui est dit dans les suppliques, vont se charger de rédiger les lettres. Et donc, ils vont reprendre la narration des suppliques, ils la reprennent, en modifiant certaines formules, je vais pas rentrer dans le détail, mais en modifiant certaines formules, généralement en la raccourcissant aussi. Et donc, les scribes s'appuient sur la supplique pour rédiger la lettre. Ensuite, la lettre elle-même il y a tout un processus de traitement administratif pour que enfin elle soit expédiée. Elle pouvait d'ailleurs être acheminée par des marchands, par exemple, jusqu'au diocèse où se trouvait, parfois très très loin, parfois très éloigné, dans les périphéries scandinaves, en Europe de l'Est. Donc des marchands pouvaient se charger d'acheminer la supplique jusqu'au suppliant, ou presque. Vous évoquiez tout à l'heure les évêques et le fait que l'évêque transmette la réponse. On sait aujourd'hui que le pape François souhaite développer, ce qui n'est pas nouveau en soi, le principe de subsidiarité, le fait que les évêques se responsabilisent et puissent gérer des choses qu'ils peuvent gérer à leur niveau. Est-ce que on assistait à l'époque, malgré tout, aux temps médiévaux, à des conflits de pouvoir entre, d'une part, la papauté, donc la pénitencerie, et d'autre part, ces évêques? Alors, ça aussi, c'est une question compliqué, mais bien connu des médiévistes, bien sûr. Ce sont les conflits ou les concurrences juridictionnelles qui peuvent opposer effectivement le pape aux évêques, et pas seulement le pape, mais aussi tous les organes de la curie pontificale aux évêques. En l'occurrence, dans le cas de la pénitencerie, c'est très particulier, parce que il y a deux choses qui font que la pénitencerie a à la fois besoin des évêques et en même temps est en concurrence, parfois, en concurrence avec eux. La première chose, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la pénitencerie, elle émerge grâce à ces fameux cas réservés au pape. Et qui dit cas réservé au pape dit que les évêques étaient d'une certaine manière dépossédés de leurs prérogatives par le souverain pontife. Et en quelque sorte une déperdition de leur pouvoir de juridiction, leur pouvoir de dire le droit, leur pouvoir aussi de gouverner les fidèles dans leur diocèse. Donc ça, c'est la première raison qui va entraîner un certain nombre de frictions et de tensions entre la pénitencerie et les évêques. Et puis la deuxième raison, c'est que la pénitencerie, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais la pénitencerie, elle est gérée pas exclusivement, mais presque exclusivement par les ordres mendiants. Les ordres mendiants, donc principalement les franciscains et les dominicains, qui apparaissent dans le premier quart du XIIIe siècle. Et ces ordres mendiants sont tout de suite, indépendamment même de la pénitencerie, ont tout de suite été en concurrence avec les évêques, notamment sur deux terrains. Le terrain de la prédication, qui a le droit, qui a le magistère, qui a le droit de prêcher, qui a le droit de porter la parole, de porter la bonne parole dans les diocèses. C'est un pouvoir incroyable, c'est un pouvoir capillaire, en quelque sorte. Et puis le deuxième terrain, mais qui est très lié à la prédication, c'est celui de la confession. Qui a le droit de confesser les pécheurs? Qui a le droit d'entendre leur confession, y compris leur confession dans le secret même de la confession? Et les mendiants se voient très vite, je passe les différentes péripéties, mais vont tout de même être globalement avantagés par le pape, c'est-à-dire que les ordres mendiants vont très vite avoir ce pouvoir et de prêcher et de confesser. Ce qui rend, je psychologise un peu les choses en disant ça, j'allais dire ce qui rend furieux les évêques, c'est pas que ça les rend furieux, c'est que simplement, sur le terrain qui est le leur, le terrain de la pastorale, le terrain du magistère, mais aussi le terrain de la juridiction, le pouvoir de juger, de dire le droit, de prononcer des sentences, sur tous ces terrains-là, ils sont concurrencés.
Et en même temps, donc deuxième versant, la pénitencerie a besoin des évêques et des abbés aussi d'ailleurs, puisque la plupart du temps, elle les commet, comme on dit, c'est le verbe qui est employé, elle les commet comme exécuteurs de ces lettres, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'eux pour faire passer ces lettres. Et d'ailleurs, elle adresse les lettres, généralement le destinataire des lettres de la pénitencerie, c'est un évêque ou un abbé qui va être chargé d'exécuter la décision prise par la pénitencerie, de mettre à exécution l'absolution qu'a décidé la pénitencerie, la dispense, ou bien la pénitence qu'impose la pénitencerie à tel ou tel fidèle. Donc elle a besoin d'eux. La papauté, de toute façon, a besoin de ses évêques et de ses abbés pour gouverner le monde chrétien, tout simplement. Alors venons-en aux suppliques elles-mêmes, et ça a été une grande surprise, et là encore, il faut renverser les idées reçues. On peut s'imaginer que le droit est établi de manière très stricte. Non, il y a ce qu'on appelle la casuistique, c'est-à-dire la prise en compte de chaque cas. Et quand vous étudiez ce qu'on appelle la qualification juridique des faits, il y a, je vous cite, une connaissance, une volonté de connaître pleinement et entièrement les circonstances des faits. Alors, tout à fait, ça renvoie, à mon avis, à deux enjeux. Cet enjeu du droit, de la construction du droit, de la manière dont on le tempère, et puis de la casuistique. Premier enjeu, qui est l'enjeu même de la définition de la justice, de l'exercice de la bonne justice, et la pénitencerie se situe dans cette tradition de pensée qui fait de la justice qui fait de la justice une manière de tempérer la rigueur du droit. Alors, tempérer la rigueur du droit, c'est une expression que moi je retrouve très souvent dans les sources de la pénitencerie, et qui dit bien, du coup, la volonté de cet office de rendre justice au sens, en quelque sorte, le plus noble du terme, c'est-à-dire non pas appliquer bêtement, à la lettre, stricto sensu, le droit et ses règles parfois rigides, même si le droit canonique, justement, est un droit assez souple, en tout cas qui prévoit un certain nombre d'instruments de souplesse. Donc, la première chose, c'est ça. La pénitencerie veut tempérer la rigueur du droit à travers ses différentes modalités d'action. Et puis la deuxième chose, c'est ce que vous disiez, c'est cet art de la casuistique, et qu'on peut vraiment définir comme... je suis pas le seul, évidemment, à dire ça, mais la casuistique, c'est l'art de l'administration, justement. Il faut pas confondre administration et bureaucratie. Moi, je crois que c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, il y a l'histoire de la bureaucratisation, de la papauté, et d'un certain nombre d'autres pouvoirs d'ailleurs en Occident à ce moment-là. Il y a cette histoire-là à faire, qui est une histoire bien réelle, la manière dont les organes de gouvernement se sont constitués en bureau avec tout un personnel, expert, compétent, rémunéré pour ça, etc. Ça, c'est l'histoire de la bureaucratisation. Et puis, l'histoire de l'administration, c'est un peu autre chose. L'histoire de l'administration, c'est faire l'histoire de ce raisonnement ou cette manière d'agir qui est quoi, en fait? Qui est justement toujours le souci, qui témoigne d'un souci de toujours rapprocher le plus possible, rapprocher les normes dans les règles juridiques dans ce qu'elles peuvent avoir parfois d'un peu rigides, les rapprocher des faits, c'est-à-dire des réalités singulières, et essayer d'assouplir la norme en fonction du cas auquel on a affaire. C'est ça aussi que fait la pénitencerie, et c'est ça qu'elle fait notamment à travers la confection des formulaires dont je parlais tout à l'heure. Les formulaires, c'est l'instrument casuistique par excellence. Les formulaires, ce sont donc des manuels, petits, plus ou moins petits, qui contiennent des centaines et des centaines de cas de figure. Donc on se dit, nous, avec nos yeux modernes, on se dit, c'est bizarre, c'est de la perte de temps. Pourquoi accumuler comme ça par centaines des cas, alors qu'il suffirait d'une règle pour tout le monde, qui vaille pour tout le monde, et puis les choses iraient très bien comme ça, ce serait plus efficace. Nous, c'est ce qu'on se dit. En fait, c'est tout l'inverse de leur raisonnement à eux. Leur raisonnement, c'est de dire, on n'a affaire qu'à des cas singuliers. Et chaque cas doit être traité en tant que tel, et la norme juridique va être assouplie en fonction du cas auquel on a affaire. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un historien
et un juriste aussi d'ailleurs comme Pierre Legendre, qui a beaucoup travaillé sur l'administration contemporaine et qui a travaillé aussi sur le management. Et lui, il dit bien, le management, ça vient complètement du droit canonique et de la casuistique des canonistes. Ce qu'ont inventé les juristes, et entre autres les juristes de la pénitencerie, c'est ce souci du cas singulier et d'adapter toujours la règle générale au cas singulier. Il y a une chose aussi qui m'a beaucoup marqué dans votre ouvrage sur le plan juridique, c'est qu'il y a un principe de droit romain, c'est que nul n'est censé ignorer la loi. Or, ce principe est vraiment à géométrie variable pour l'Église. On agit soit par désinvolture, soit par méconnaissance, et l'Église l'entend. Oui, tout à fait. C'est tout à fait vrai, à tel point que l'ignorance du droit est considéré comme un argument recevable, valable par la pénitencerie dans les suppliques, c'est-à-dire des suppliants qui voudraient obtenir ou qui veulent obtenir une absolution ou bien même une dispense. Ces suppliants vont pouvoir faire intervenir dans le cadre de leur supplique l'ignorance du droit. C'est notamment le cas pour les mariages consanguins. Il y a un grand nombre de suppliants. Des statistiques ont été faites, je vous avoue, j'ai plus le chiffre en tête, mais il y a des suppliants qui disent, voilà, on mérite d'autant plus une dispense que on ne savait pas que une règle juridique nous empêchait de nous marier parce que on était consanguin au 4e degré. Donc c'est un argument qui est complètement recevable. Là aussi, ça rentre dans la logique de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire une église souple, ou en tout cas une église qui sait assouplir ou tempérer cette rigueur du droit à partir d'arguments comme, alors vous disiez tout à l'heure, les circonstances. Ça c'est très important, effectivement, la prise en compte des circonstances. C'est l'invention, on peut le dire, enfin l'invention pas tout à fait parce que ça existait un peu avant, mais des circonstances atténuantes, j'allais dire. Oui. Il y a ça, et puis donc parmi les circonstances atténuantes, il y a l'ignorance du droit. Alors même que, comme vous le disiez, il y a un adage fameux, un adage romain, qui vient du droit romain, nul n'est censé ignorer la loi. Bien, dans le cas de l'Église, il y a une souplesse et une tolérance vis-à-vis de ce phénomène. Est-ce que, à travers tous ces textes que vous avez lus, tous ces formulaires que vous avez étudiés, vous avez assisté à ce qu'on appellerait une révolution pastorale? Alors, honnêtement... Vous utilisez le terme à un moment. Alors, j'utilise le terme peut-être pour le prêter à d'autres, parce que de toute façon, la notion même n'est pas de moi. Elle est plutôt, d'ailleurs, des spécialistes des ordres que j'évoquais, des ordres mendiants, qui ont pu parler au sujet de la charnière du XIIe et du XIIIe siècle, les premières années du XIIIe siècle, et puis notamment avec ce très grand concile orchestré par le pape Innocent III, le concile de Latran IV en 1215, qui instaure la confession annuelle obligatoire pour tous les fidèles dans la chrétienté. On retient souvent ça, cette mesure-là, alors qu'il y en a plein d'autres, mais cette mesure-là du Concile de Latran IV. Enfin, il y a tout un ensemble de phénomènes convergents qui ont permis à certains historiens de parler de révolution pastorale. Cette révolution pastorale, elle désigne en fait une révolution dans les moyens dont dispose l'Église pour gouverner les âmes, plus que les corps d'ailleurs, à savoir ce que je disais tout à l'heure, la prédication et la confession. C'est vrai que à ce moment-là, on assiste à un bouleversement incroyable qui est lié aussi à l'essor urbain. Vous savez peut-être que les ordres mendiants vont s'implanter particulièrement dans les villes et donc vont amener cette nouvelle pastorale dans les espaces urbains. Le Goff, donc l'historien Jacques Le Goff, insistait sur le fait que il y avait cette, à travers la 34 que vous citiez, on est au début du XIIIe siècle, non pas une révolution des consciences, quoique quand on parle de confession individuelle, on évoque obligatoirement la conscience individuelle. Et que cette conscience individuelle, c'est une chose qui n'était pas si évidente que cela avant. Tout à fait. Alors là, effectivement, on peut parler de révolution à ce titre-là, à ce sujet-là.
dans la mesure où cet art de la confession, parce que c'est ça, c'est vraiment un art au sens de savoir-faire de la confession, va se perfectionner et va se développer, s'étoffer, notamment dans le cadre de toute une littérature très abondante à partir de ces années-là, dont les mendiants d'ailleurs les ordres mendiants se font une spécialité. C'est la littérature des manuels de confesseurs. On explique aux confesseurs comment justement aller, on pourrait dire, dans les tréfonds de la conscience. En tout cas, il y a une nouvelle manière de faire avouer les fautes, de faire avouer le péché, et il y a une attention accrue à aller chercher ce péché dans les pensées, dans l'intériorité de ce qui apparaît comme un sujet, en fait. Ce nouvel art de la confession contribue à la formation du sujet occidental, un sujet qui se caractérise justement par ses pensées, son intériorité, sa capacité et sa faculté à avouer ses fautes, etc. Et d'ailleurs, dans cette littérature de manuel de confesseurs, il y a presque une forme, disons, on peut risquer l'anachronisme, une forme d'attention psychologique qui est portée au fidèle. Donc le fidèle n'est plus conçu uniquement, le chrétien n'est plus conçu uniquement comme, je dirais, un sujet purement obéissant, qui serait totalement soumis à la divinité et qui n'aurait, disons, aucune autonomie. Au contraire, les manuels de confesseurs, la théologie, la philosophie aussi de cette époque-là commencent à prêter au sujet une psyché et à lui prêter des caractéristiques psychiques. Il faut, juste pour terminer là-dessus, il faut avoir un élément de contexte qui est très important, évidemment, pour expliquer cette révolution pastorale et pour expliquer la mise en place de la confession obligatoire. C'est le contexte des hérésies, tout de même, ou des dissidences, auxquelles est confrontée l'Église à ce moment-là de manière très accentuée dans le Languedoc, dans la région rhénane, en Lombardie. Il y a des foyers de dissidence qui enflent un peu partout en Europe, en tout cas dans les régions que je viens de mentionner. Et l'hérésie, qu'est-ce que c'est fondamentalement ? C'est un péché, c'est une erreur commise. Le mal, la racine même de cette erreur, c'est l'intériorité, c'est la pensée. Donc, il faut trouver un instrument qui puisse aller traquer l'erreur là où elle se trouve, c'est-à-dire dans les tréfonds de la pensée et de l'intériorité des sujets. C'est ça aussi, vous voyez, qui permet le développement de la confession. Mais ce que vous montrez aussi dans votre ouvrage, dans la dernière partie, si mes souvenirs sont bons, c'est que il n'y a pas obligatoirement une volonté, j'allais dire, de mettre en place publique les erreurs des autres, et que parfois il s'agit même de cacher ce qu'on appellerait le scandale. Exactement, tout à fait. Donc il y a dans ces formulaires, il y a des silences. Complètement. Alors, ça nous renvoie aussi à une manière très particulière, enfin qui n'est pas spécifique à la pénitencerie, mais à un espace qui, à ce moment-là, un espace de jugement, de juridiction, de jugement, on peut dire un espace de jugement qui se forme aussi dans ces années-là. Vous avez raison, ça participe aussi de cette révolution pastorale du début du XIIIe siècle. Qu'est-ce que c'est que cet espace de jugement ? C'est le jugement justement de l'intériorité, des pensées, des rêves aussi, bien sûr. C'est ce qu'on appellera beaucoup plus tard le fort interne, et qui est d'ailleurs aujourd'hui le seul domaine de juridiction de la pénitencerie. Aujourd'hui, la pénitencerie ne peut juger qu'au fort interne, c'est-à-dire ce que pense en secret. Personne. Ce que vous appellerez, je dirais, définir le fort interne. Oui, voilà. Je dirais pas que la pénitencerie juge les pensées des personnes aujourd'hui, mais en tout cas, elle juge au fort interne, c'est-à-dire elle juge en secret et elle juge devant Dieu. C'est-à-dire que les jugements qu'elle porte ont un rapport avec le salut de l'individu, mais ce jugement n'a pas de rapport avec l'ordre public. C'est-à-dire que les fautes jugées par la pénitencerie, aujourd'hui, mais aussi déjà dès l'époque médiévale, dès le XIIIe siècle, certaines de ces fautes n'ont pas vocation à être rendues publiques. C'est ce que vous disiez. C'est-à-dire qu'il faut éviter de susciter, de générer un scandale alors, petite parenthèse, le scandale, à quoi ça correspond ? C'est
c'est mettre les clercs en défaut d'exemplarité. C'est-à-dire, c'est faire ressortir le mauvais comportement ou les défauts des ecclésiastiques. Vous imaginez bien, pour des raisons tout à fait logiques et compréhensibles, l'Église veut éviter que ces ministres du culte soient discrédités aux yeux des ouailles, soient discrédités aux yeux des fidèles. Donc, ce qu'elle met en place dès le XIIIe siècle, dès le XIIe d'ailleurs, mais au XIIIe siècle avec la pénitencerie, c'est cet espace de jugement qui est un espace très secret, où il n'y a que le pénitencier et le suppliant. Ou presque. En réalité, ça engage souvent 2 ou 3 autres protagonistes. Mais enfin, très peu de gens. Le but, c'est que le péché qui a été commis par un clerc, par un moine, plus rarement par un laïc, mais le but, c'est que ce péché ne s'ébruite pas. Parce que sinon, ça salirait, ça souillerait, ça salirait, ça ternirait, disons, l'image de l'Église. Donc il y a un enjeu, j'allais dire un enjeu de pouvoir, c'est peut-être un peu large de le dire comme ça, mais ce fameux fort interne, l'enjeu pour l'Église d'utiliser ce fort interne, c'est ne pas ébruiter certaines fautes qui seraient très mal perçues. Juste pour finir là-dessus, on en a un exemple. C'est ce que je dis d'ailleurs dans l'introduction du livre. C'est vrai que cette enquête historique que j'ai menée, elle est en lien avec un phénomène qui aujourd'hui frappe de plein fouet l'Église. Exactement, la pédophilie des prêtres. Et où il n'y a pas de, j'allais dire, ma réponse n'est pas du tout univoque sur ce sujet, au sens où ce qui est intéressant avec tous les guillemets qui s'imposent, c'est de voir que l'Église oscille en fait entre 2 attitudes. Une attitude dont j'ai essayé de faire l'histoire médiévale, c'est-à-dire une attitude de correction en secret, de clôture disciplinaire en quelque sorte, c'est-à-dire il ne faut surtout pas que ces affaires-là, alors aujourd'hui c'est de la pédophilie, dans les temps médiévaux de toute façon la catégorie même de pédophilie est anachronique, donc ce sont d'autres affaires, mais ce sont des affaires de dissolution des mœurs, généralement ce sont des évêques qu'on accuse ou qui ont un mauvais comportement, y compris sur le plan sexuel. Donc la première solution, la première voie empruntée par l'Église, malheureusement encore aujourd'hui, pas tout le temps, mais encore aujourd'hui, c'est la voie de la correction secrète et de la clôture disciplinaire. On va régler ça entre nous en interne, au fort interne. Voilà, ça dit bien son nom. Et puis évidemment, il y a d'autres fautes, notamment mais là aussi, ça renvoie à des enjeux très très contemporains, notamment quand l'opinion publique est avertie, alors l'opinion publique à l'époque médiévale, on appelle ça justement le scandale, la fama aussi, la renommée d'un individu. Quand la fama devient trop mauvaise et quand le scandale est trop gros, l'Église ne peut plus traiter ça en secret. Et c'est encore le cas aujourd'hui. L'Église doit composer avec l'opinion publique. L'opinion publique, révoltée par les affaires de pédophilie, demande à ce que ces affaires soient traitées, non pas dans le petit secret de l'Église, mais soient traitées publiquement. Mais alors, et ça sera ma dernière question, parce que nous arrivons au terme de cette émission. Ce qu'on comprend dans votre ouvrage, c'est que par la casuistique, elle veut avoir un sens de la justice. Elle ne veut pas appliquer un droit de façon, vous utilisez le terme tout à l'heure, bêtement. Or, dans ses process juridiques, au fond, et à vous écouter à la fois sur les scandales, sur la question de la pédophilie, sur la volonté de garder le silence, elle en perd parfois le sens de la justice et de la vérité. Alors là, je ne saurais mieux conclure parce qu'il me semble que c'est exactement ça. C'est tout à fait ça. C'est peut-être que trop de casuistique et trop de souplesse. On peut résumer comme ça, effectivement, hein, trop de casuistique, trop de souplesse, trop de volonté d'assouplir les normes et de ne pas les appliquer dans toute leur rigueur. Peut-être effectivement mène à certains excès et à un traitement inadapté de certains cas qui justement mériteraient que les normes soient appliquées dans leur rigueur. Eh bien, merci beaucoup. On termine sur ce mot de rigueur. Le Bureau des âmes, écriture et pratique administrative de la pénitencerie apostolique, 13e, 14e siècle. C'est un ouvrage
difficile, c'est une thèse de doctorat, mais qui a un écho, comme nous venons de le voir, jusqu'à nos jours. J'incite vraiment tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'Église, mais aussi à tous les catholiques, au fond, à découvrir cet ouvrage d'Arnaud Fossier, paru à l'École française de Rome pour la somme modique de 39 €. Alors ça peut paraître cher pour un livre, mais pour une thèse de doctorat, croyez-moi, c'est un prix qui est assez bas. Le Bureau des âmes d'Arnaud Fossier à l'École française de Rome. Chers auditeurs, merci pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Grands Entretiens.